Le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire a officiellement désigné son candidat pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Tidjane Thiam, le président actuel du parti, a été choisi comme candidat à la convention élective éparpillée tenue à l'échelle nationale, dont les résultats ont été annoncés le jeudi 17 avril 2025 au quartier général du parti situé à Abidjan-Cocody. Tidjane Thiam, 62 ans, fait l'objet d'une contestation de sa nationalité qui a pris une tournure judiciaire, même si la commission électorale a rejeté les requêtes contestant son inscription sur les listes électorales. Le Trésor public togolais prévoit de lever 20 milliards de francs CFA le 25 avril 2025 pour sa deuxième levée de fonds sur le marché des titres publics de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Le Trésor togolais entend lever 10 milliards de francs CFA à travers l'émission de bons stipulés sur la maturité de 350 jours d'une valeur nominale d'1 million, rémunérés à des taux d'intérêt multiples. Le reste, soit 10 milliards de francs CFA, devrait être collecté via des obligations d'une maturité de 3 ans assortie d'un taux d'intérêt fixe de 6,25%. Les fonds mobilisés viendront soutenir le financement du budget national pour l'exercice 2025 dont le montant est de 2 397 milliards de francs CFA. En 2024, le Cap-Vert a accueilli près de 1,2 million de touristes, soit une augmentation de 16,5% par rapport à 2023, a annoncé l'Institut national de la statistique. Jair Fernandez, président de l'Institut du tourisme de l'archipel, a déclaré que ces chiffres reflètent la préférence pour le Cap-Vert comme destination, en particulier parmi les touristes européens. Le responsable estime que le record sera à nouveau battu cette année. Le gouvernement capverdien s'efforce de diversifier l'offre touristique du pays, qui continue d'être considérée uniquement comme une destination soleil et mer. Au Sénégal, la justice cible 5 figures de l'Ancien Régime pour des irrégularités liées à l'usage des fonds spéciaux alloués pour la lutte contre le coronavirus entre 2020 et 2021. Les 5 ministres qui occupaient des postes stratégiques durant la crise sanitaire sont soupçonnés d'avoir engagé des dépenses non justifiées, détourné des fonds destinés à l'achat de matériel médical ou encore surfacturé des équipements. Le procureur général a souligné que les magistrats du parquet financier travaillent sans relâche pour faire toute la lumière sur l'utilisation des 740 milliards de francs CFA du fonds. La première ligue ghanéenne entre dans une phase critique et des fissures commencent à apparaître chez certains prétendants au titre. Asante Kotoko, leader du classement, avant la 22e journée a subi une défaite de 3-0 face à Accra Lions, menacé de relégation. Les Lions ont réalisé l'une de leurs meilleures performances depuis le début de la saison. Gildas Jacob a ouvert le score après avoir réagi le plus rapidement possible à un rebond sur le poteau avant que Yao Sokpoli ne double la mise grâce à une contre-attaque. Avant la mi-temps, David Akitunde a scellé la victoire d'une puissante frappe après une course solitaire dans la surface adverse.